Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo suite au chapitre 1063 afin de parler de Teach, de son équipage, leurs prochaines actions et objectifs et de ce combat inattendu avec Law. Ma vidéo réaction est sortie donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. On a aussi récemment parlé des Séraphins et de leurs secrets, mais on a aussi dédié une vidéo complète au Dr Vegapunk et à ses origines. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications et de t'abonner pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons la vidéo. Par où commencer? C'est la question que je me pose. Depuis la fin de l'arc Wano Kuni avec la défaite des empereurs, certains personnages sont remis sur le devant de la scène et tout cela semble aller très vite. Et c'est surtout Barbe Noire qui, au chapitre 1059, a attaqué Amazon Lily pour voler le fruit de Hancock, qui a capturé Koby et qui maintenant attaque Law pour le Road Poneglyph de Kaido. En plus de cela, les mini-aventures des pages cover montrent que les territoires de Big Mom ont été attaqués. Pudding est capturé et Crackers gelé. Aokiji est donc lui aussi en train de se bouger, mais bel et bien pour Barbe Noire semblerait-il. Et ça ne s'arrête pas là puisqu'on a eu 4 nouveaux fruits du démon introduits dans l'œuvre en possession des commandants de Barbe Noire. Ex-Corsair, légende vivante, Sword, Supernova, Ex-Amiral, il y a un beau tas de personnages qu'on a revus face ou avec Teach. Nous allons donc traiter de tout cela ensemble et essayer d'analyser toutes les hypothèses quant à toutes ces nouvelles que nous avons appris en si peu de temps. Et on commencera par les fruits du démon qu'il a acquis et surtout ceux qu'il veut. Pour cela, on remonte quelques chapitres en arrière durant la bataille d'Amazon Lily. Teach attaque le territoire de l'impératrice pirate à un moment des plus inattendus alors que les Amazones combattent les flottes de la marine. Ce dernier est venu avec 2 commandants, Vasco Shot et Katarina Devon qui avaient leurs intérêts personnels de s'en prendre à Hancock. Pour Barbe Noire, il voulait uniquement son fruit du démon pour des raisons qui nous sont encore inconnues. C'est donc durant cette bataille qu'on verra les prix mis à jour de l'ex-corsaire et de l'empereur, et celle que nous intéresse en priorité, c'est bel et bien celle de Barbe Noire. 3 996 millions de berries, un montant obtenu qui aura questionné la communauté sur les raisons de cette soudaine hausse, qui est maintenant justifiée avec le chapitre 1063, étant donné que Barbe Noire aura mis la main sur au moins 4 fruits du démon et qu'il a envoyé ses commandants, ou alliés si vous préférez pour Kuzan, s'attaquer au territoire de Big Mom. La hausse de sa prime est maintenant en partie justifiée et les chiffres ne sont pas placés par hasard. Vous connaissez Oda, la quasi-totalité des récentes primes dévoilées cache un jeu de mots. 1 659 millions de berries est le montant de la prime de Hancock. En japonais, on peut lire cela comme Rokogu. Rokogu signifiant prison et donc une liaison avec son passé. On peut également y lire Hankoku comme Hancock. Bref, vous voyez où je veux en venir. Et Teach n'échappe pas à la règle. On peut y lire Sankyugura, référence à son fruit du tremblement, et en plus de cela, on pourrait presque y lire le mot cœur. Et comme les multiples de 3 sont à l'honneur, on pourrait presque croire que Teach a 3 cœurs, théorie dont je parlerai plus tard. Bref, l'Empereur des Ténèbres est donc actuellement le 2e personnage avec la plus haute prime et semble profiter de la chute des empereurs Kaido et Big Mom pour enfin bouger. On ne l'arrête plus. Le chasseur de fruits compte bien se hisser au sommet de la piraterie. Revenons donc sur les fruits du démon de ses commandants. Burgess détient le Rikiriki no Mi, fruit qui lui permet de décupler sa puissance au point de soulever aisément une montagne. Un fruit qui colle parfaitement avec le catcheur qu'il est et qui renforce l'idée qu'il se battra avec Jinbei ou Franky. Tout dépendra de la hiérarchie de la puissance de l'équipage de Barbe Noire. Ensuite, nous avons le Doku avec son Shikushiku no Mi, fruit de la maladie, qui lui permet de modifier l'état physique de ses adversaires, d'aller à l'encontre de la science, ce qui crée donc ce qu'il appelle la maladie. Il aura par exemple changé Law en femme et il expliquera que des anticorps apparaissent toujours. Chose intéressante à noter, il est dit que ces maladies sont contagieuses et il semble avoir touché l'équipage de Law à distance. Par contre, avouons le fait que transformer Law en femme ne devrait pas être considéré comme une maladie et que donc il y a carrément un problème dans l'explication du fruit du doc pour le moment. On continue avec Vanaugure qui a le Wapu Aponomi, le fruit de la distorsion de l'espace, qui lui permet donc de téléporter ce qu'il veut. La portée de son fruit nous reste inconnue. Est-ce qu'il peut téléporter des gens à des lieux qu'il voit ou à des lieux auxquels il pense et donc connaît? Est-ce qu'il peut téléporter les objets? Toutes ces questions déterminent sa puissance. S'il peut téléporter ses balles, ce serait une bonne occasion pour Usopp qui devra évoluer son acquis de l'observation durant leur affrontement futur. Car oui,
Vous vous en doutez, il est sûr et certain que les deux snipers seront des adversaires. Pour finir, il y a le cheval de Doku qui a mangé le Uma Uma no Mi modèle Pégase, un Zoal lui permettant de se transformer en Pégase. Un élément intéressant, c'est le fait qu'il ressemble au fruit de l'oiseau de Ganfor. Vous êtes nombreux à me l'avoir rappelé et en ayant vérifié, l'oiseau de Ganfor avait bel et bien mangé le Uma Uma no Mi, mais il n'est pas spécifié qu'il s'agissait du modèle Pégase, même s'il s'agissait de son nom. L'animal étant un oiseau de base, il est normal qu'il s'agisse d'un cheval ailé. Donc à voir. S'il s'agit de deux fruits différents, cela signifie que Teach n'est pas allé sur les îles célestes et n'a pas tué Ganfor ni son cheval pour récupérer le fruit. Maintenant qu'on est revenu sur les événements d'Amazon Lily avec la conquête des fruits du démon et la prime renouvelée de l'empereur, intéressons-nous à ce qu'il souhaite faire. Pourquoi Teach est en action à ce point? Eh bien la réponse est assez simple. Il profite du changement de l'ère avec la défaite des empereurs pour se hisser au sommet en récupérant leurs biens. Il est un stratège hors pair et se préparait petit à petit à se mettre en action, et c'est maintenant qu'on entre dans la phase finale du manga. Pour parler donc de ce qu'il risque d'arriver dans les prochains chapitres, on va diviser le sujet en deux parties, une concernant l'affront des titans et l'autre concernant la capture de Pudding et la défaite de Crackers. Les mini-aventures. Laissons donc le meilleur pour la fin et commençons avec les événements de l'île au chocolat. Comme beaucoup, je pense que Aokiji et Shiryu se sont rendus sur le territoire de Big Mom sous ordre de Teach, afin non seulement de capturer Pudding pour sa capacité à lire les poneglyphes, mais aussi pour dérober celui que Big Mom détient. Pudding était sur Chocolate Island, protégé par Crackers qui semble avoir été vaincu par l'ex-amiral. Rien de bien surprenant, il n'était pas à la hauteur pour protéger Pudding d'individus aussi puissants. Surtout que si Shiryu a utilisé son fruit de l'invisibilité, ils peuvent avoir été pris par surprise. Mais quelqu'un qui est assez puissant pour défendre le territoire de son empereur, c'est bien le second de Big Mom, donc Katakuri, qui est actuellement sur le territoire principal de Mamma où se trouve le Road Poneglyph. Un futur affrontement entre Kuzan et Katakuri ou Shiryu et Katakuri est envisageable. Mais malheureusement, Katakuri ne fera pas long feu étant donné qu'ils sont venus à deux, même si j'espère secrètement qu'il gagnera. En effet, on avait vu deux personnages débarquer sur l'île et je pense que c'est Shiryu qui est avec Kuzan puisqu'il n'était pas là sur Amazon Lily et qu'il n'est pas avec Teach actuellement face à Law. En plus, Teach ne fait pas totalement confiance à Kuzan donc il est logique qu'il envoie son plus puissant membre au cas où Kuzan le trahirait. Je pense donc qu'on découvrira à travers les prochaines pages cover qu'un affrontement entre Katakuri et Kuzan et Shiryu a lieu. Teach va donc pour moi réussir à mettre la main sur Pudding et le poneglyphe de Mamma. Souvenez-vous, Pudding est à moitié de la race de la tribu des Trois Yeux et pourrait avoir le potentiel d'éveiller un pouvoir qui lui permettrait de pouvoir lire les poneglyphes. Un pouvoir sur lequel comptait Big Mom, mais aux dernières nouvelles, Pudding n'avait pas éveillé ce pouvoir. Mais maintenant que Teach rentre dans la course du One Piece, il ne peut pas se permettre de ne pas avoir de Road Poneglyph en sa possession, ni se permettre de n'avoir aucun moyen de les déchiffrer. On pourrait donc supposer que Pudding serait obligé de l'aider, et ce, contre sa volonté. Sauf si Kuzan veut mettre Pudding en sécurité. Cela signifierait qu'il trahit bel et bien Teach et on peut imaginer qu'il le combattra prochainement avec Law s'il est assez rapide pour intervenir. Ce serait une alliance intéressante qui lirait Law au Sword, d'autant plus que Kobe est de la partie puisque Teach l'a capturé. En tout cas, on constate que pour cet arc, les mini-aventures sont directement liées à l'arc en cours. Et c'est donc super intéressant. Il faudra donc suivre ça de près. Tout cela est lié avec le combat qui vient de commencer entre deux membres de la pire génération, les Titans, et on va en parler. Law vs Barbe Noire. Cet affront était inattendu, disons-le. Mais d'une part, comme je l'ai dit dans ma vidéo en réaction, c'est le combat le plus intéressant. Pour Luffy, c'est bien trop tôt, et pour Kid, ça ne colle tout simplement pas. Bien que Kid et Law se valent à peu près, ils sont forts chacun dans leur domaine. L'un est une brute extrêmement résistante et endurante avec un fruit du démon bien cogneur, et l'autre est beaucoup plus réfléchi, tacticien et a un fruit du démon bien plus ambigu et cheaté. Si Kid était face à Barbe Noire, il aurait pris la même raclée que face à Shanks. Il se serait fait détruire. Law, lui, bien qu'il n'a aucune chance sur le papier, peut faire bien mieux car il est réfléchi. Deux personnages stratèges malins s'affrontent et les deux sont très sûrs d'eux. Ce combat promet et pour moi le fait que Law affronte Teach est en réalité une opportunité pour qu'on découvre le secret que cache Marshall D. Teach depuis le début de l'œuvre. L'empereur posséderait peut-être 3 cœurs et en perdrait un durant ce combat. Cette idée tourne un peu dans la communauté depuis le chapitre. Selon cette théorie, Teach aurait en réalité 3 âmes, 3 cœurs, et pour cela il pourrait donc manger 3 fruits du démon. Une hypothèse qui expliquerait son anomalie, celle de ne pas dormir, celle de pouvoir manger plusieurs fruits en plus de son anomalie naturelle.
celle d'avoir un corps bizarre comme le dit Marco durant Marineford, et aussi une théorie qui expliquerait pourquoi Zoro et Luffy ont jugé utile d'utiliser le pluriel pour parler de Teach à leur première rencontre. On a bien vu dans la prime de Teach que les multiples de 3 sont bien présents. On peut y déchiffrer des choses, si Law réussit l'exploit de lui retirer, ça affaiblirait donc l'empereur. Et c'est donc la raison pour laquelle Law a l'air si confiant. Comme vous le savez, Law le chirurgien aime particulièrement retirer les cœurs à ses ennemis, comme il l'a fait avec Smoker, César ou encore les 100 pirates dont il a livré les cœurs à la marine pour devenir corsaire. Vous l'aurez compris, tout mène à croire que Law tentera de retirer un cœur à Teach, ou du moins qu'il utilisera son pouvoir pour le blesser de l'intérieur comme il l'a fait avec Big Mom. C'est donc le moment parfait pour Oda de nous révéler le secret de Teach, ou du moins une partie. Certains disent même que Law détruira le cœur de Teach, quitte un deuxième, et le dernier sera pour Luffy. Cependant, même si je suis d'accord pour dire que le secret de Teach sera révélé via ce combat, en tout ou en partie, je doute fortement que Law et Kid pourront détruire chacun un cœur de Teach. Tout simplement parce que ça limiterait le potentiel de Teach qui perdrait le fruit du démon lié au cœur détruit. De plus, je ne vois personne mâcher le travail dont Luffy devra s'occuper. Perso, je vois plutôt Law perdre si personne n'intervient. Il y a peu de chances de fuite, même si cela reste possible. En effet, la fuite reste possible s'il décide de s'enfuir seul. Cependant, il devra avoir une chance de cocu et surtout il devra abandonner son équipage. C'est assez compliqué et ça n'arrange pas la situation à 100%. Vu ce que Law dit à la fin du chapitre, on penserait qu'il se prépare soit à gagner, soit à perdre. Mais pour autant, je ne le vois pas mourir, cela me semble improbable vu la difficulté de Oda à tuer ses personnages, et j'aimerais qu'il ne perde pas. Et comment ne pourrait-il pas perdre? Eh bien c'est là que ça devient intéressant. Law aura une aide extérieure comme Hancock avec Rayleigh. Law et le Sword. On en vient donc à la partie finale de tout cela. On pourrait supposer que le Sword a pu mettre en place un plan pour contrer Teach. Un plan qui profitera indirectement à Law ou alors directement si le Sword décide de s'allier à Trafalgar dit Waterloo. En effet, Kuzan pourrait très bien après avoir mis Pudding en sécurité, décider de s'allier à Law et à Koby pour faire face à Teach et à son équipage. Un peu compliqué quand on sait qui ils ont en face d'eux, mais si les autres membres du Sword se mettent en action, cela peut tout changer. En effet, comme vous vous en souvenez, Helmep avait demandé l'intervention du Sword dans le sauvetage de Koby. Avec l'utilisation des séraphins, on pourrait donc supposer que ces derniers vont finalement se mettre en action et qu'ils interviendront dans le combat qui opposera Law à Teach. Et comme vous le savez, Teach n'est pas du genre à vouloir prendre des risques inutiles. Pendant son combat, il pourra demander à un de ses commandants de chercher la copie du Road Poneglyph et une fois l'aide extérieure arrivée, Teach décidera de s'en aller et en récupérer ce qu'il était venu chercher. Cela permettrait à Teach de garder la face, à Law de ne pas mourir et à Koby de ne plus être un otage. Mais aussi à Aokiji de finalement quitter son rôle d'infiltré au sein de l'équipage de Barbe Noire. On pourrait avoir pourquoi pas l'intervention de Sengoku et de Garp dans ce combat, ce qui serait extraordinaire étant donné que Sengoku viendrait sauver Law pour son histoire avec Corazon. Quant à Garp, il viendrait sauver son disciple, son élève, son successeur. Law et le Sword, c'est une alliance et une relation dont je vous ai déjà parlé étant donné que Corazon était sûrement lui-même un membre du Sword à l'époque. Une alliance entre les pirates de Law et les membres du Sword a tout son sens. Et une vidéo complète sera dédiée au Sword, leurs objectifs, leur alliance, etc. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin. Vous en avez pensé quoi? Dites-moi tout ça en commentaire. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour faire partie de l'aventure Log Pause. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!